Des images ressurgissent, impressionnantes, inoubliables. Maurice Kamto dans les rues de Yaoundé, acclamé, porté et entouré, une scène de liesse, une démonstration de force. Un bain de foule, regard brûlant d'espoir ou de curiosité, comme on n'en avait plus vu depuis longtemps dans la capitale politique du Cameroun. Eh bien, cette scène, filmée lors de sa dernière sortie publique dans la ville, hante encore le système. Elle revient aujourd'hui comme une prophétie, une ombre qui précède un retour. Car cette fois, c'est Douala qui est visée. La capitale économique se prépare. Dans les quartiers, les salons, les groupes WhatsApp, on parle d'un retour. D'un homme, Maurice Kamto. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, revient au pays. Après un grand meeting à Paris, place de la République, le 31 mai dernier, une démonstration de popularité grandeur nature devant la diaspora, Maurice Kamto s'apprête à remettre les pieds sur le sol camerounais, et pas n'importe comment. Le communiqué signé du secrétaire général du MRC, Roger Justin Noah, ne laisse aucun doute. Dimanche 8 juin 2025, Maurice Kamto sera à Douala. Une séance de travail est prévue au siège du MRC au quartier d'Edo de 10h à 12h. Voici d'ailleurs l'intégralité du communiqué. Communiqué sur le retour au Cameroun du candidat à l'élection présidentielle, professeur Maurice Kamto, après le succès exceptionnel du Grand Meeting de Paris, MK 2025, du 31 mai 2025, après le Grand Meeting MK 2025 tenu le 31 mai 2025 à la place de la République à Paris, en France, qui a confirmé, s'il en était besoin, sa crédibilité jamais démentie et sa popularité inégalée sur la scène politique camerounaise, le professeur Maurice Kamto, candidat soutenu par l'APC à l'élection présidentielle de 2025, arrive au Cameroun par Douala. Avant de retourner sur Yaoundé, il tiendra au siège du MRC dans la ville de Douala, 6 au quartier d'Eido, au lieu-dit Grand Moulin. Une séance de travail le dimanche 8 juin 2025 de 10h à 12h. Au cours de cette importante séance de travail, il examinera avec toutes les personnes concernées le niveau des inscriptions sur les listes électorales d'Elecam dans le littoral en vue de l'échéance présidentielle d'octobre 2025. Fait à Yaoundé le 1er juin 2025 pour le secrétaire général Noah Roger, Justin, secrétaire général Noin. Mais au-delà de tout ceci, c'est le symbole qui affole le pouvoir, car la base veut marquer le coup. Faire 1000 fois mieux que Paris, disent certains militants. L'ancienne vidéo de Yaoundé devient une référence. Elle galvanise, elle mobilise, elle fait peur. Le contexte est clair. Nous sommes en année électorale. Maurice Kamto est candidat déclaré. Le compte à rebours pour la présidentielle d'octobre est enclenché. Et ce retour à Douala ne passe pas inaperçu dans les cercles du pouvoir. L'État se prépare à sa manière. Vendredi, un arrêté administratif tombe. Le préfet du Vori, Mvogo Siliak Marie, prend une mesure spectaculaire. Interdiction de circulation des mototaxis sur l'itinéraire de Kamto du samedi 7 au dimanche 8 juin. L'aéroport, Bonaberi, Grand Moulin, Bepanda, Dedo, marché des fleurs. Voici le communiqué. Considérant les nécessités de maintien de l'ordre public, de préservation de la paix sociale, de la sécurité des personnes et de leurs biens. Arrête. Article 1er. Les activités de transport par motocycle à titre onéreux, mototaxi, sont interdites sur les axes ci-dessous le samedi 7 et le dimanche 8 juin 2025. Il s'agit des axes suivants. Axe école publique, Deido Kamtel, Bepanda. Axe pont, Borna-Bassène, école publique, Deido, pont Bonabassem, axe lourd, Bepanda, entrée, Bepanda. MRS Omnisport, Kamtel, Bepanda. MRS Omnisport, deuxième entrée stade avant Tontana Hotel. Ruelle Coaf Marché New Deido, Kiferou Grand Moulin.
marché des fleurs Niki Aéroport, dans les deux sens. Grand Mal Station Bokom et Grand Mal Aéroport. Article 2. Les contrevenants à cette mesure s'exposeront à la mise en fourrière de leurs engins et à toutes autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 3. Les sous-préfets des arrondissements du département du Wouri, le commandant du groupement de gendarmerie territoriale et les commissaires centraux de la ville de Douala sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera. M. Veogo Siliac Marie, administrateur civil principal, hors échelle. Tout le tracé est verrouillé. Anticipation ou panique? L'administration invoque le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens. Mais dans l'ambiance tendue du moment, cette décision est interpellée comme un signal fort. Le pouvoir veut éviter un Yaoundé bis. Car dans la mémoire collective, la vidéo du cortège de Kamto à Yaoundé est restée comme un électrochoc, sans oublier le meeting de Paris. Un moment de rupture. Pour certains, c'était une légitimation. Pour les populaires, pour d'autres, une menace. Quoi qu'il en soit, elle marque aujourd'hui le retour d'un homme dans un climat de tension politique. À Douala, l'air est électrique. Les militants s'organisent, les forces de l'ordre aussi. Deux Cameroun se font face, celui de l'attente et celui du contrôle. Sur fond de présidentielle. Ce dimanche 8 juin, le pays retiendra son souffle. Maurice Kamto revient, le peuple s'agite, l'État verrouille, mobilisation populaire, ambiance de crise. Mais dans les arrière-cuisines de l'État, une autre réalité se met en place, loin des applaudissements et des drapeaux. Un document confidentiel signé du commissaire divisionnaire Ondoa Ongono Hervé Marie, délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, fait le tour des cercles sécuritaires. Voici l'extrait. Suite annonce sur réseaux sociaux. Retour triomphal. Sieur Maurice Kamto, présidente nationale, MRC, d'un séjour en France, où il venait tenir meeting place, République, dit retour probablement prévu dimanche 8 juin 2025, susceptible générer troubles ordre public honneur, vous demandez, Dixis en exécution, instruction, autorité administrative, SOSTL, NCCRG, recherché, renseignement prévisionnel et infiltré, milieu militant, MRC, puis rendre compte, tout fait digne, intérêt, caille de renseigner, en temps réel, sur teaming, retour intéresse, prendre toute disposition pour maintien ordre et sécurité sur plateforme aéroportuaire, GMI/2, MOL, GRVPCL, C, 1CC, 2CN, 3CC, 4 et ESIR mobilisés, maximum, effectif, vos unités, respectives, en vue tenue, à ces aéroports, international, Douala et siège local, Mercedes RPGL, NEPAD et SAIL, renforcés, CC1, à hauteur 15, hommes chacun, par ailleurs, DRPGL, déployé, 4 hommes, bac en appui, CAID GMI 2, L déployé, un anti-émeute, à titre dissuasif, coordination, somme GMI/2 mise, en place terminée, 4h00, avant atterrissage, vol attendu et fin. Le message est clair. Retour de Maurice Kamto susceptible de générer des troubles à l'ordre public. Il demande noir sur blanc l'infiltration du milieu militant du MRC, la collecte de renseignements prévisionnels et la coordination de toutes les unités spécialisées de sécurité sur Douala. Une mobilisation de grande envergure. Les termes sont précis. Déploiement anti-émeute à titre dissuasif. Mise en place du dispositif 4 heures avant l'atterrissage. Surveillance du siège du MRC. Coordination étroite de la plateforme aéroportuaire. Ce n'est pas une rumeur. C'est une note administrative, un ordre d'opération, un signal fort. Dans le jargon sécuritaire, cela signifie une seule chose,
l'État anticipe un événement à haut risque symbolique. Le retour de Maurice Kamto est donc perçu comme une possible montée en tension du climat politique. La rue est surveillée, le ciel aussi. Et pendant que les militants du MRC affûtent les champs, banderoles et plans de cortège, les services de renseignement préparent une riposte invisible. La ferveur d'un peuple d'un côté, la peur du désordre de l'autre, un classique du théâtre politique camerounais. Ce qui se joue ici dépasse de loin le retour d'un homme. C'est un balai millimétré entre deux puissances rivales, celle de l'État qui détient l'autorité, les forces de sécurité, les leviers de l'administration, et celle de la rue, volatile, massive, imprévisible, portée par un espoir politique, une attente, une mémoire. En contexte électoral, tout geste, tout symbole, tout mouvement est lu à travers le prisme du pouvoir. Le retour de Maurice Kamto devient alors une mise à l'épreuve grandeur nature de la doctrine sécuritaire du régime, un révélateur de l'état de la démocratie, une jauge du climat social. Car depuis 2018, une ligne rouge semble s'être dessinée. Toute démonstration publique de soutien à un opposant majeur est vue comme un trouble potentiel et toute ferveur populaire est interpellée comme une menace symbolique. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait observable dans l'action administrative. Arrêtés préfectoraux, déploiements policiers, restrictions de circulation. Dans ce décor tendu, la vidéo virale montrant Maurice Kamto seul dans les rues de Yaoundé, sans un mot, sans une pancarte, agit comme une prophétie silencieuse. Elle réveille la mémoire de 2019, quand le même homme était déjà au cœur d'un bras de fer avec l'exécutif. Cette image muette, reprise amplifiée, sert aujourd'hui de catalyseur à une mobilisation qui veut marquer l'histoire. Mais à quel prix? La montée de la tension, les risques d'affrontement, les infiltrations, les interdictions. Le Cameroun, encore une fois, se prépare à une démonstration de force, là où il aurait pu y avoir une simple scène politique. Et chacun prend position sans le dire. Les partisans se mobilisent, les autorités verrouillent, les diplomates observent. Ce retour annoncé, encadré, scénarisé, ressemble donc à un test démocratique grandeur nature, non pas pour Maurice Kamto seul, mais pour les institutions, les libertés publiques et la maturité du débat politique au Cameroun. Un test qui ne se joue pas dans les discours, mais dans la rue. Un test sans jury officiel, mais avec le peuple comme témoin principal.